Bonjour, je m'appelle Bénédicte Dubois, je suis responsable de formation auprès d'enseignants à l'Institut de formation pédagogique de Lille et je propose de vous donner quelques informations concernant la mémorisation. Donc la mémoire, c'est une fonction mentale qui s'organise selon 3 étapes. Donc une première étape, c'est l'encodage des informations. La deuxième étape, c'est le stockage. Et la troisième, c'est la restitution. C'est important de bien les connaître, ces étapes, parce que ça permet de bien comprendre les bonnes conditions pour mémoriser. Donc ce que je vous propose, c'est de développer chacune de ces étapes. Donc la toute première étape, c'est l'encodage. L'encodage, ça correspond à l'acquisition des informations. C'est ce que vous êtes en train de vivre à la seconde où je vous parle. Donc forcément, c'est très dépendant de la perception, mais aussi de l'attention. On a tous fait l'expérience d'un encodage superficiel quand on lit un texte, par exemple, pour lequel on n'est pas très attentif. Bien évidemment, on n'aura pas de mémorisation de ce texte. Par contre, l'encodage peut être profond. Un encodage profond, c'est lorsque on essaie d'accorder du sens, d'essayer de comprendre ce qu'on lit, de faire des liens ou des analogies avec ce qu'on connaît déjà, d'essayer d'imaginer l'histoire, de faire des images mentales donc, mais aussi de prendre des notes structurées en schématisant, en faisant des cartes mentales, des flèches, en entourant, etc. etc. Alors pourquoi c'est efficace, cet encodage profond? Pourquoi est-il efficace? Eh bien tout simplement parce que dans le cerveau, il va y avoir des neurones qui vont se connecter progressivement et tous ensemble. Donc on va être dans une forme de mémorisation active. La deuxième étape, donc, c'est le stockage. Il ne suffit pas d'encoder les informations, il faut aussi les stocker pour que ça devienne pérenne et que ça rentre dans une mémoire à long terme. Donc finalement, un stockage, c'est quoi? C'est la consolidation des informations. Pour consolider des informations, il est important bien sûr de les répéter et de les réactiver régulièrement. Pourquoi? Parce que les neurones dans le cerveau vont devenir de plus en plus connectés et les influx nerveux vont circuler de plus en plus efficacement. Si on arrête de s'entraîner, si on arrête de répéter et de réactiver, eh bien les connexions neuronales vont s'affaiblir jusqu'à se défaire. C'est exactement pareil que dans un chemin, dans une forêt, sur lequel on ne marcherait pas. L'herbe va repousser et bien évidemment le chemin va disparaître. Alors pour pouvoir répéter et réactiver de façon efficace, il est très important, des tas d'études l'ont montré, qu'il faut espacer dans le temps ces réactivations. On voit bien sur ce schéma qu'on a des temps de réactivation qui sont entrecoupés de temps de repos, donc pendant le sommeil, et de ce fait, pendant le sommeil, qu'est-ce qui se passe? Eh bien le cerveau va travailler sans qu'on s'en rende compte. Donc réactivation, pause, etc. est beaucoup plus efficace que, par exemple, apprendre sa leçon la veille pour le lendemain. Alors, pour pouvoir faire ça et pour être encore plus efficace, au lieu de lire sa leçon ou de surligner les idées principales, il est beaucoup plus efficace de se faire des petites interros, de s'auto-évaluer, de s'amuser à faire des tests ou des quiz et bien sûr d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le cerveau va être actif. On arrive donc à la dernière étape, qui est la restitution ou bien le rappel, où là, on va faire intervenir donc des stratégies de récupération. Alors, la restitution, elle peut être implicite. Implicite, c'est lorsque on se rappelle de quelque chose sans le moindre effort. Mais cette restitution peut être aussi explicite. Et c'est bien souvent ça qui se passe à l'école. Explicite, ça veut dire que on va faire intervenir des stratégies de récupération qui dépendent d'indices. D'où l'importance d'avoir créé des indices au cours de l'encodage, donc en ayant structuré, organisé l'information, parce qu'il va falloir aller les rechercher au moment de l'évaluation, par exemple, dans sa mémoire. En fait, d'un point de vue neurologique, eh bien, on essaie de trouver le chemin qui va mener
aux informations qui ont été encodées. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Relire ou répéter la leçon, la poésie, la prise de notes n'est pas efficace parce que quand on fait ça, on est tout simplement trop passif. En revanche, encourager l'élève à construire des schémas, des cartes mentales, permet de mieux traiter l'information et de structurer sa pensée. C'est-à-dire qu'en faisant cela, il va développer des chemins, c'est-à-dire des connexions neuronales solides, et donc avoir un encodage plus profond. Apprendre à se poser des questions et y répondre est intéressant aussi parce qu'il va renforcer ses connexions neuronales et puis surtout ça va permettre aussi de se rendre compte s'il a bien compris la leçon et donc si l'encodage a été efficace. On a compris aussi que mémoriser sa leçon la veille de l'évaluation n'a aucune efficacité, surtout sur du long terme, et donc il est beaucoup plus important de réviser sa leçon un peu plus à l'avance, mais de façon alternée, avec des périodes de repos, parce que pendant le sommeil, le cerveau travaille et renforce et consolide les réseaux de neurones. Cela veut dire qu'un sommeil de qualité est indispensable. Pourquoi? Parce que le cerveau travaille pendant la nuit, on l'a vu, mais aussi il va favoriser une attention bien meilleure. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'attention et la mémoire sont deux fonctions cognitives qui sont étroitement liées. Voilà, j'espère que vous avez tout compris sur les différentes étapes de la mémorisation et je vous remercie pour votre attention.